Alors si vous avez accompagné l'actualité et que vous avez vu Infinity War, vous savez déjà que le prochain gros truc du MCU ça va être Captain Marvel. Et dans cette vidéo, eh bien, je vous raconte tout sur elle et sur ses pouvoirs. Petit rappel avant de commencer la vidéo, si vous l'aimez bien, eh bien à la fin n'oubliez pas de me lâcher un petit commentaire, de vous inscrire au canal, ça fait toujours plaisir. Ok, alors petite précision avant de commencer, dans cette vidéo je vais parler de Captain Marvel Carol Danvers, ok, parce qu'il y a quand même pas mal de Captain Marvel. Il y en a même eu chez DC, qui a ensuite été renommé chez Shazam et qui va avoir son film l'année prochaine. Et chez Marvel, eh ben, on peut parler de Captain Marvel, le Kree, l'original. On a eu Genesis Vell, on a eu Monica Rambeau, on a eu Phyllis Vell, on a eu Knarr, on a eu Noh-Varr. Mais bon, dans cette vidéo, je vais parler de Carol qui va avoir son film l'année prochaine. Donc, Carol Danvers est née à Boston et son rêve était d'être astronaute. Elle s'est donc engagée dans l'armée de l'air où elle s'est distinguée comme étant un très bon pilote. Sauf qu'un jour, eh bien, elle s'est fait abattre au-dessus du Moyen-Orient. Elle a été capturée par des terroristes, mais elle a réussi à s'enfuir et a pu apporter des informations précieuses à la CIA qui l'a embauchée. Là, elle a pu travailler avec Nick Fury et Logan, et quand elle est sortie, eh bien, elle est devenue chef de la sécurité à la NASA, où elle a pu rencontrer le docteur Walter Lawrence. Walter Lawson. Alors, qui est Walter Lawson? Eh bien, c'est ni plus ni moins que le Captain Marvel original. C'est en fait un agent Kree qui est infiltré sur Terre, puisque les Kree et les Skrulls sont en guerre et que la Terre représente un élément stratégique essentiel dans leur guerre. Évidemment, eh bien, il n'a pas que des amis, en particulier, il a un ennemi, Young Rogue, qui va capturer Carol pour essayer de l'atteindre. Et pendant la bataille, eh bien, la machine que Young pensait utiliser va exploser. Et pour protéger Carol, eh bien, Marvel va s'interposer entre les rayons et Carol. Pour le coup, bien, leur génome va fusionner et Carol va se retrouver avec la moitié des gènes des Kree et c'est ce qui va lui donner tous ses pouvoirs. Donc l'histoire pourrait s'arrêter là, sauf que non, parce que un peu plus tard elle se fait capturer par une race extraterrestre qui s'appelle les Brood, qui vont faire des expériences sur elle et en particulier qui vont libérer tout son potentiel, et quand tout son potentiel est libéré, eh bien elle se transforme en Binary. Et c'est là où on en arrive au pouvoir de Captain Marvel. Alors maintenant, qu'est-ce qu'elle a comme super pouvoir? Eh bien, évidemment, elle a une super force, elle a une super endurance, elle a une super agilité, elle peut voler, elle a une espèce de sixième sens qu'ils appellent le Cosmic Awareness, qui la prévient des dangers, puis qui lui permet de voir le cosmos d'une manière totalement différente. Mais surtout, elle a la possibilité, enfin le pouvoir d'absorber absolument n'importe quel type d'énergie et de vous le renvoyer avec un petit bonus. Alors c'est déjà pas mal, mais en plus de ça, comme je vous le disais, elle a le pouvoir de se transformer en Binary. Et là, quand elle se transforme en Binary, eh bien, elle a le pouvoir d'une étoile. C'est-à-dire qu'elle puise son énergie à travers un espèce de trou blanc et elle vous renvoie l'énergie d'une étoile. Et en plus de tout ça, eh bien, c'est quand même un agent de la CIA super entraîné. C'est-à-dire qu'elle est blindée au corps à corps, elle manipule à peu près n'importe quelle arme. Et c'est un super pilote, quoi. Donc c'est pour ça, on entend beaucoup parler que ça va être le personnage le plus puissant du MCU. Et bah quand on voit ça, bah, c'est pas impossible, quoi. Maintenant, qu'est-ce que sa venue va apporter au MCU? Eh bien, on se doute bien qu'évidemment elle va avoir un rôle central dans Avengers 4 et puis dans la défaite de Thanos. Mais à mon avis, le plus important, c'est qu'elle va introduire la guerre Kree-Skrull, ce qui va paver le chemin de Secret War pour la phase de guerre secrète, pour la phase 4 du MCU qui va commencer donc après Avengers 4. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez aimé la vidéo et puis bah sur ce, lâchez-moi un petit pouce bleu et amusez-vous bien.